L'homme mis en examen pour le meurtre de son épouse, fin 2020, continue de clamer son innocence. Le 3 décembre 2021, lors de son deuxième interrogatoire, que le GDD a pu consulter, Sédic Djobilar apostrophe les juges d'instruction. Écoutez, croyez ce que vous voulez, ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais fait de mal à Delphine, et je ne l'ai pas fait disparaître non plus. Les paroles d'un homme, las qui depuis son arrestation, le 16 juin 2021, 6 mois après la disparition de sa femme, n'a de cesse de contester sa mise en examen pour meurtre, ou les énièmes dénégations d'un manipulateur acculé. Dans ce dossier, sans corps ni preuve, la personnalité de celui qui est dans le collimateur des enquêteurs depuis qu'il leur a ouvert le 16 décembre 2020 en pyjama pandama est déterminante. Une quatrième demande de mise en liberté vient d'être rejetée. Une manière franque se faisait peu d'illusions. Ce sera encore un refus. On ira devant la chambre d'instruction, mais l'avocate continuera à en déposer parce que c'est scandaleux de maintenir quelqu'un en détention avec si peu d'éléments. Au fil des réponses de Sédic Djobilar au juge d'instruction, se dessine le portrait d'un homme qui, en 2020, était dépassé par les événements, par sa femme qu'il est en train de perdre d'abord et avec laquelle il ne parle pas. Leur dernière soirée, le 15 décembre 2020, et d'après sa description tristement banale. Pendant le dîner, on regarde la télé. L'artisan plaquiste ne remarque même pas que Delphine s'est particulièrement apprêtée avant d'envoyer via Snapchat une photo qu'elle en short à son amant. On se regardait plus l'un l'autre, explique-t-il, et prétend même ne pas savoir si sa femme dormait avec lui ou sur le canapé. Quand je dors, argue-t-il. Des violences verbales, dépassées aussi par l'attitude de celle qu'il pensait différente de ses copines, et lui qui, malgré ses multiples mensonges depuis le début de l'affaire, avait déclaré en garde à vue que l'honnêteté était la valeur la plus importante lorsqu'il dit avoir constaté la disparition de Delphine Djobilar, réveillée avant 4 heures du matin par les pleurs de leur bébé, et contacte une amie de sa femme, Sin Messenger. Pour moi, elle était chez elle, et c'est juste qu'elle me prenne pour un con, explique-t-il au juge. C'est qu'une femme, au final, lance-t-il aux deux. Magistrate, vous êtes toutes les mêmes. Le couple Djobilar semble ne plus parler de rien, ni de l'importante consommation de cannabis de Sédic Djobilar, moins 10 joints par jour au minimum, ni même de l'éducation des enfants. Le petit homme, 1,65 m, au crâne dégarni et aux yeux verts, qui reconnaît avoir donné à son fils de 6 ans des coups de pied aux fesses, ne sait pas comment le prenait Delphine. Pourtant, la discrète infirmière avait dit à ses amis qu'elle avait honte de son mari lorsqu'il ridoyait leur fils. Le dossier fait avoir apparaître des violences verbales, jamais physiques, de Sédic Djobilar sur sa femme. Des mots comme pute et salope, par exemple, entendus par une employée de l'école de Lewis, que Djobilar justifiait par un humour incompris. La dispute le soir du drame, racontée par leur fils de 6 ans, qui décrit ses parents, supposant mutuellement niés par Sédic Djobilar, figure d'ailleurs comme un élément important de l'accusation. Des mots qui ne convainquent pas. D'après les juges, le mobile du crime supposé pourrait ainsi être la détresse d'un mari trompé en instance de divorce, qui ce soir-là se serait rendu compte que son épouse lui échappait définitivement. Delphine Djobilar, qui, comme elle l'avait écrit à son mari, aspirait à autre chose qu'à une maison et une voiture. Bidochon venait d'échanger des messages avec son amant. Il avait commandé une caisse de vin pour fêter la rupture de ce dernier. À travers leurs questions, les magistrats tentent de démontrer que Sédic Djobilar n'acceptait pas le divorce.
Si le jour du drame, il envoie cet message à des jeunes femmes du Mythique pour refaire sa vie. Quelques semaines auparavant, il avait écrit à Delphine, c'est le message, cette supplique, mon cœur, s'il te plaît, reviens-moi, je t'aime fort, tu es l'amour de ma vie, mon rayon de soleil. Sa première déclaration est une fable de La Fontaine. Il ment surtout. Les mots dits mis en examen, convaincre peu d'acteurs de l'affaire et chaudé par ses versions divergentes. Sa première déclaration est une fable de La Fontaine, estime Philippe Pressec, conseil de la cousine de la victime. Il ment surtout. L'avocat a petit à petit changé de regard sur le suspect. Au départ, on a l'impression de quelqu'un de très simple, brute de décoffrage, quelqu'un qui appuie en défense mi-franc, n'aurait pas le bagage intellectuel pour commettre le crime parfait, mais reprend mi-pressec. Au fil du dossier émerge une autre facette, celle d'un manipulateur, semeur de fausses pistes. Son dernier interrogatoire le 11 février vise à vérifier les propos d'un co-détenu. Placé à l'isolement jubilaire, se serait confié à lui. Par la fenêtre, c'est la manière dont il aurait dit sa femme. Il a lui-même reconnu dans une lettre à sa nouvelle compagne avoir raconté n'importe quoi à n'importe qui. Dans l'attente d'autres vérifications en cours et des expertises psychologiques et psychiatriques, mi-pressec raisonne par l'absurde, qui d'autres auraient pu tuer Delphine Jobila, les extraterrestres. Mi-franc reconnaît que cette question de bon sens est la principale difficulté de la défense. Mais elle s'accroche à l'affaire Viguier du nom de ce professeur de droit toulousain, acquitté 10 ans après la disparition de sa femme, jamais retrouvée au bénéfice du doute.